Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable. Cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. RDC Environnement part aujourd'hui de cette conférence de presse organisée par le groupe de travail Climat Red Rénové, au cours de laquelle les organisations de la société civile environnementale dénoncent une fois de plus la violation systématique et répétée du moratoire sur les forêts de la République démocratique du Congo, avec bien sûr l'attribution par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, de 4 concessions forestières à une société d'exploitation forestière. Vous aurez donc les détails dans cette émission RDC Environnement. Et puis, nous allons également vous parler de la cérémonie d'échange de vœux de Happy RDC, l'association des anciens participants de l'IDLO, qui sont également eux spécialisés dans les questions de développement durable et des droits de l'homme, qui ont donc échangé les vœux par rapport à l'année 2021 et relancé les activités de cette association en ce qui concerne bien sûr leurs activités pour l'année 2021. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue donc à cette émission RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, le groupe de travail Climat Red Rénové et toutes les organisations de la société civile membres de ce regroupement ont donc organisé un point de presse, une conférence de presse pour fustiger le comportement du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, dans ce qu'ils appellent l'attribution illégale de nouvelles concessions forestières à une société d'exploitation forestière ici en République démocratique du Congo. Ces ONG demandent l'annulation pure et simple de ces 4 contrats de concession forestière accordés à cette société. Pour vous en rendre compte de ce qui a été fait, suivez plutôt ce reportage réalisé par nos reporters. 4 concessions forestières attribuées illégalement par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, en violation flagrante du moratoire sur les nouvelles concessions forestières en RDC. La société civile environnementale congolaise ne veut pas l'entendre de cette oreille. Elle est montée au créneau pour demander purement et simplement l'annulation de cette attribution. Au cours de cette conférence de presse, les organisations membres ne jurent que par le respect du moratoire en vigueur et la création des meilleures conditions pour mener à bien à la fois la programmation géographique des nouvelles concessions forestières à attribuer. Ces concessions, nous avons été surpris de voir qu'elles ont été attribuées depuis le mois de juin 2016 et elles n'ont pas été publiées au journal officiel. Le premier constat que nous faisons, c'est que ces concessions, dans leur ensemble, représentent 639 hectares. Et elles sont toutes attribuées à un seul groupe, à une seule entreprise, un seul concessionnaire. C'est la société Groupe Service. Je l'ai dit, c'est au mois de juin que ces concessions ont été attribuées. Pourquoi nous réagissons? Parce que justement il y a un problème de violation du droit, de violation de la loi à un triple niveau. Donc le premier niveau que nous avons relevé, c'est que ces concessions ont été récupérées. Nous n'avons pas encore étudié les conditions de récupération de ces concessions par le ministre. C'est des concessions qui étaient entre les mains d'un certain nombre de concessionnaires et qui ont été récupérées le 2 juin 2020. Cette question d'attribution des concessions de façon illégale, elle est récurrente. Tous les ministres qui viennent à la tête du ministère de l'Environnement, ils font la même chose et de façon impunie. L'arbitraire est en train de s'installer dans un secteur qui est pourtant vital pour les générations présentes, mais également pour les générations à venir. Donc nous voulons lancer une alerte aujourd'hui pour demander que désormais on puisse respecter le moratoire sur l'attribution de nouvelles concessions et qu'en même temps on puisse travailler sur les conditions pour arriver à la levée du moratoire afin que les concessions soient attribuées en toute transparence, en toute objectivité
et éviter qu'on ait des situations comme celle qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. La société s'engage, je peux dire, en catimini avec le gouvernement, notamment le ministre, sans impliquer les communautés dans le processus de négociation et du contrat et du cahier des charges. Cela nécessairement devrait entraîner des préjudices au niveau des communautés que nous, en tant que société civile, nous devrions suivre, et comme la préoccupation qui a été soulevée par rapport au rapprochement entre les GTCR et la société Groupe Service, vous voyez déjà dès le départ, il y a eu la mauvaise foi de cette société et même du ministre. Donc il serait difficile que cette société vienne vers la société civile pour collecter des informations ou pour s'informer sur la bonne conduite à suivre, d'autant plus qu'on sent dès le départ qu'il y avait une mauvaise foi, qu'il y avait une intention manifeste de ne pas respecter la loi et les différents principes de gouvernance qui ont été mis en place. Nous avons insisté que le prochain ministre de l'Environnement, il faut qu'il soit un homme intègre, un homme bien, un homme qui respecte le norme, un homme qui respecte la loi et qui ne délivre pas les concessions, qui n'attribue pas les concessions illégales. Pas un homme maudit, comme j'ai entendu tout à l'heure là. Attention, ce n'est pas le ministère qui est maudit, ce sont des hommes qui sont maudits. Alors nous ne voulons pas un ministre maudit qui viendra encore réattribuer illégalement. Il faut examiner cette question froidement. Nous travaillons en synergie avec la société civile, raison pour laquelle je suis ici dans ce point de presse. Il y a des actes, c'est vrai, qui sont posés par le ministre et qui font fâcher, qui énervent la loi, notamment le code forestier. Et ces actes-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut quelque part dire au ministre, et c'est le travail que la société civile fait, et c'est le travail que nous faisons aussi, parce que nous écrivons au ministre pour dénoncer certaines choses, pour démontrer l'illégalité des actes qu'il pose parfois. Et le problème, c'est qu'on n'est pas souvent compris. Et on se pose la question, quelle est la principale motivation qui sous-tend ce genre d'acte? Vraiment, c'est très triste. Alors, pour le cas actuel, je crois que très prochainement, demain ou après-demain, nous devons initier un travail avec nos amis de la société civile pour voir sur les 4 concessions, quelles sont les concessions qui ont été reprises et dans quelles conditions elles ont été reprises. Je ne veux pas anticiper les choses parce que nous, au niveau de la FIB, il y a un travail qui a été déjà fait, mais j'aimerais le partager avec nos amis de la société civile pour que on ait tous le même entendement, la même vision, parce que ne l'oubliez pas, demain ou après-demain, nous serons invités soit à l'IGF, soit à la présidence de la République pour nous expliquer. Ah, il ne faudra pas qu'avec la société civile, on aille, si vous voulez, en ordre dispersé. Il faut qu'on parle le même langage. Dans la note de position signée ce 18 février 2021, les organisations de la société civile congolaise environnementale avertissent que le non-respect des exigences de la société civile donnera lieu à l'intensification des actions de plaidoyer, y compris le recours aux cours et tribunaux pour faire valoir la légalité et la redevabilité de tous les dépositaires de l'autorité publique. Greenpeace Afrique a également dénoncé cette attribution illégale des 4 concessions forestières à une société de la place. Je vous propose de suivre la réaction de Irène Wabiwa, qui est le chef du projet forêt chez Greenpeace Afrique, dans cet extrait sonore. C'est avec une très grande consternation que Greenpeace Afrique dénonce en ces jours une énième violation du moratoire qui existe dans la RDC sur l'octroi des nouveaux titres forestiers par le ministre de l'Environnement, M. Claude Nyamugabo. Nous avons découvert qu'en date du 11 juin dernier, le ministre Nyamugabo a octroyé illégalement 4 concessions forestières qui couvrent près de
777 000 hectares à une entreprise congolaise dénommée Groupe Service, une entreprise qui s'est dit leader dans les grands nettoyages et qui n'a aucune expertise dans la foresterie. Greenpeace considère cet acte comme un mépris total par le ministre de l'Environnement, des lois congolaises, mais aussi un mépris de sa part des droits et de la vie même de toutes les communautés qui vivent et dépendent de ces forêts pour leur survie. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'ordonner l'annulation pure et simple de ces 4 concessions forestières et nous demandons également au procureur de la République de se saisir de cette affaire. Nous voulons rappeler ici qu'il y a une action en justice initiée par les organisations de la société civile contre le ministre Nyamugabo qui est pendante devant le Conseil d'État parce que le même ministre, il y a 1 an, avait octroyé de manière illégale près de 2 millions d'hectares de forêt à des sociétés chinoises. Et nous estimons et nous voyons très clairement que cette action en justice n'a pas empêché le ministre à piétiner encore une fois la législation congolaise en matière de forêt. Et nous savons tous qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en vue et pour cela, Greenpeace demande au président de la République d'être très vigilant sur le choix des acteurs qui vont faire partie de cette machine étatique. Le choix de ces ministres et des acteurs de ce nouveau gouvernement doit être méticuleux et cette charge si importante ne doit être réservée aux personnes, aux acteurs qui vont réellement servir l'intérêt de la nation et non à ces personnes, à ces acteurs qui vont brader les ressources naturelles de la RDC, brader les forêts de la RDC pour leurs propres intérêts. Et puis toujours par rapport à cette attribution des concessions forestières par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, Greenpeace avait déjà lancé un communiqué pour dénoncer cette attribution illégale par rapport à cette attribution. Je vous propose de suivre l'intégralité de ce communiqué de Greenpeace Afrique en marge, bien sûr, de cette attribution illégale des concessions forestières. Des nouvelles concessions forestières illégales en RDC, le ministre de l'Environnement récidive. Greenpeace Afrique demande donc au président de la République d'ordonner l'annulation immédiate des 4 contrats de concession forestière illégaux signés le 11 juin 2020 par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Greenpeace demande au procureur de la République de se saisir de l'affaire alors qu'une action en justice initiée par la société civile contre le ministre est pendante devant le Conseil d'État pour sa cession. Il y a 1 an, de près de 2 millions d'hectares aux sociétés chinoises. Greenpeace Afrique découvre qu'en juin 2020, il a attribué illégalement 4 concessions couvrant 777 639 hectares à une entreprise congolaise. Si, selon son site web, Groupe Service n'a aucune expérience dans l'exploitation forestière et s'est dit leader national dans la maîtrise et l'exécution des tâches de nettoyage courant, son PDG, président directeur général, André Boluka Bomo, Lokolo et ancien actionnaire de la société quinoise du bois, en sigle Sokibois, et le directeur du département agriculture et développement forestier de la firme est Luizongo Ekolonga, ancien ministre provincial de l'environnement de l'ancienne province du Bandundu. L'attribution des 4 contrats représente une violation du moratoire institué en 2002 sur l'attribution de nouvelles concessions forestières industrielles. En plus, il dépasse de plus de 400 000 hectares la limite légale attribuable par signature ministérielle et de plus de 200 000 hectares la limite des forêts attribuables à une même personne en un seul ou plusieurs tenants. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, lors d'une descente au port de Kinkole en mai 2020, et cela 2 semaines après son forfait, Claude Nyamugabo a été l'invité d'honneur de la 16e réunion du conseil d'administration de l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI, une cohorte de bailleurs de fonds menée par la Norvège qui a noyé plus de 150 millions d'euros dans la réforme du secteur forestier depuis 2016. Ses amis du Congo prient leur hôte de
de partager sa vision, il leur vend son engagement à concilier les objectifs de développement et de préservation des forêts, tout en s'assurant que ces secteurs contribuent à l'économie du pays. En effet, dans sa reprise, le 2 juin 2020, des 4 concessions à refourguer à M. Boluka, dont 3 dans la province de Maïndombe et 1 dans la province du Bazuélé, le ministre a pris pour prétexte une exigence de la CAFI. La lettre d'intention signée avec la RDC en 2016 stipule que toute concession sans plan d'aménagement approuvé ou tout au moins soumis formellement, devra être restitué à l'État au plus tard le 1er janvier 2019. Irène Wabiwa Betoko, chef de projet forêt de Greenpeace Afrique, déclare: le président de la République Félix Tshisekedi devra être vigilant dans la constitution du nouveau gouvernement. Le choix de ses ministres et autres acteurs doit être méticuleux et cette charge étatique réservée qu'aux personnes qui vont servir réellement l'intérêt de la nation. La découverte de ces contrats secrets intervient après l'annonce le 29 janvier dernier par le ministre des Hydrocarbures de la mise aux enchères de 19 blocs pétroliers à travers le pays. Le 11 janvier dernier, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, s'est posé en grand défenseur de l'environnement dans une adresse par visioconférence au sommet One Planet Summit à Paris. Communiqué signé Irène Wabiwa Betoko, chef de projet forêt pour Greenpeace Afrique, et Tal Harris, coordonnateur des communications internationales pour Greenpeace Afrique. Quittons les secteurs forestiers pour le secteur du développement durable et des droits humains avec API RDC, l'association des anciens participants de l'IDLO, l'Organisation internationale du développement du droit, qui a échangé le vœu entre les membres de cette structure. C'était la semaine dernière. Ils ont également un nouveau président en la personne de Maître Eric Kassongo en remplacement de Maître Mbaki qui a été nommé bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe. Suivez plutôt ce reportage réalisé par notre consoeur Landrine Nyangui-Lostine. Association des anciens participants de l'IDLO, Organisation internationale du droit de développement RDC, API RDC, c'était une double cérémonie d'abord, échange de vœux entre les membres de cette structure et présentation du président sortant, Maître Jean-Claude Mbaki, promu bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe. Le moment était bien choisi, le cadre aussi. C'était l'occasion de relancer les activités de cette association qui regroupe en son sein des juristes anciens de Rome en Italie. Organisation intergouvernementale mondiale exclusivement consacrée à la promotion de l'état de droit et du développement durable, l'IDLO dispose d'une expérience de travail dans plus de 90 pays à travers le monde avec divers systèmes juridiques. Un réseau qui comprend des milliers d'experts, d'anciens élèves et des partenaires de confiance, l'IDLO a été créé en tant qu'organisation intergouvernementale en 1988 et a le statut d'observateur des Nations Unies depuis 2001. Au cours de cette cérémonie, Maître Jean-Claude Mbaki, ancien président de l'API RDC, a rassuré les membres de l'association de son soutien pour son bon fonctionnement quant à la relance de ses activités tombées en veilleuse. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi d'être reçu, n'est-ce pas, par les autres membres de l'association et pour s'échanger de vœux et aussi pour jeter un regard responsable sur le futur, n'est-ce pas, de notre association. L'association regorge des talentueux et une expertise avérée que nous devons à tout prix mettre au service du développement de la RDC. C'est pourquoi je leur ai dit que nous devons conjuguer des efforts et ils peuvent aussi voir dans quelle mesure les membres de l'association peuvent faire un protocole d'accord de partenariat avec le barreau dans le cadre de ce qu'on appelle la formation continue des avocats. En tant que tel, j'ai le devoir d'apporter ma modeste pierre pour que la société puisse redorer, n'est-ce pas, son image et puisse reprendre ses lettres d'or parmi tant d'autres associations qui existent en RDC. Je souhaite seulement longue vie à notre association et avec tout le monde, je crois que nous ferons mieux. Pour Maître Daniel Foum,
vice-président de l'API RDC, il est grand temps de mettre à la disposition des juristes et autres experts les connaissances dont disposent les membres de l'association pour le développement de la RDC. L'IDLO, API RDC, c'est une association scientifique. C'est une organisation qui a axé ses activités sur la formation en droit du développement et de l'environnement, qui propose des conférences, des colloques à l'intention, n'est-ce pas, de professionnels de droit, des juges, des magistrats et des avocats, des conseillers juridiques. C'est une association qui travaille en partenariat avec des institutions pour, n'est-ce pas, proposer des formations en matière de droit. Nous avons eu à un moment donné perdre notre siège, nous avons eu à un moment donné à perdre nos contacts avec des bailleurs de fonds. Et nous avons fait face à de telles difficultés et d'ailleurs c'est pour cette raison-là qu'au cours des échanges que nous avons eu aujourd'hui, il était question de mettre en place une commission de relance. Cette commission-là sera chargée de réfléchir sur la relance des activités de notre association et, n'est-ce pas, pour faire face à toutes les difficultés que nous avons connues. Maître Eric Kassongo Kalonji, l'actuel président d'API RDC, s'est dit confiant de la reprise des activités de son association. Ses priorités se résument en termes de renforcement des capacités des membres de l'association, hisser API RDC au rang des associations les plus en vue en RDC, protéger l'environnement et promouvoir le développement durable et le droit à travers la RDC et même ailleurs à travers le monde. Nous sommes au début de l'année, vous le savez, et nous étions dans une session d'échange de vœux avec les membres, mais cette session avait une touche particulière parce que c'était aussi pour nous l'occasion d'honorer un de nôtres, en l'occurrence le bâtonnier Jean-Claude Mbaki Siluzaku, l'actuel bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, qui n'est autre qu'un des anciens membres et présidents de l'association API RDC et que nous avons voulu honorer à travers ces échanges de vœux et aussi recevoir de lui des motivations nécessaires pour la relance de cette association dont les activités étaient en veilleuse depuis quelques temps. Nous organisons au niveau national, si vous voulez, des sessions de restitution et des sessions de renforcement des capacités à l'attention des magistrats et des avocats pour aider à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Notre pays a bénéficié d'une transition pacifique. Nous sommes en train de rechercher l'avènement d'un véritable état de droit. Il y a beaucoup de sujets qui nécessitent d'être amenés à très haut niveau pour relever le niveau de débat au niveau des officines politiques, mais aussi au niveau des officines des différentes organisations politiques qui existent et professionnelles, pour que notre pays profite de tous les avantages qu'elle peut tirer du savoir de ceux qui ont été formés, des experts, et aider à ce que on ait l'opportunité de développer les pays avec un savoir qui est à jour, avec des sujets à jour. API RDC, tout comme IDLO, veut d'un monde dans lequel chaque personne vit dans la dignité et dans l'état de droit, tout en permettant au gouvernement d'autonomiser les individus et renforcer les institutions pour réaliser la justice, la paix et le développement durable. API RDC entend donner aux Congolais les moyens de revendiquer leurs droits et de renforcer leur confiance dans l'état de droit en veillant à la sensibilité au genre de tous les programmes de l'association. IDLO au niveau international et API RDC prennent en compte la dynamique politique et les besoins des demandeurs de justice tout en privilégiant les priorités et l'appropriation locale, ainsi qu'un travail en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour la promotion des droits de l'homme et le développement de chaque pays. La République démocratique du Congo, nous le disons
elle est sale parce que, en tout cas, il y a un problème d'assainissement, un problème de déchets qui jonche toutes les rues, que ce soit de la capitale et même dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes à Goma où une société vient de voir le jour, c'est la société Mitten Power, qui transforme donc les sachets en plastique ou qui fabrique d'ailleurs des emballages biodégradables parce que ce sont ces emballages aujourd'hui qui sont recommandés pour protéger notre environnement. Nos confrères de Emmanuel Télévision nous ont envoyé donc ce reportage sur l'inauguration officielle de cette usine de fabrication des emballages biodégradables. C'est toujours dans l'objectif, bien sûr, de lutter contre la dégradation de notre environnement avec les déchets qui jonchent les rues de la capitale Kinshasa ou encore des autres capitales des provinces, à l'instar de Goma, la capitale du Nord Kivu. Regardez plutôt les détails dans ce reportage. La ministre provinciale à l'intérim de l'industrie vient de procéder ce samedi 13 février 2021 à l'inauguration officielle de l'usine Mitten Power SRL, destinée à fabriquer des emballages biodégradables. Madame Fatouma Hassan Chela, qui représentait le gouverneur Carline Zanzouka Sivita, a précisé que ce projet ambitieux et innovateur va désormais contribuer à lutter pour la protection de l'environnement. Madame Fatouma Hassan Chela. Par le décret numéro 17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d'importation, de commercialisation et d'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique, la République démocratique du Congo s'est engagée dans la lutte pour la protection de l'environnement et l'assainissement du territoire national. Le présent projet est une réponse adéquate et approprié pour accompagner cette vision protectrice de l'environnement. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, qui a pris part active à cette cérémonie, estime pour sa part que cette entreprise mérite bien l'accompagnement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Je pense qu'il faut tout d'abord féliciter le gouverneur pour l'accompagnement aux nouveaux entrepreneurs. Mitten Power, c'est une nouvelle société qui vient de prendre corps. La cérémonie de début des activités vient d'être lancée aujourd'hui. C'est une société qui va jouer un très très grand rôle dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de la lutte contre le chômage également, dans la fiscalité. Mais nous pensons qu'étant une nouvelle société, cette société mérite un accompagnement des autorités. L'homme le plus heureux, c'est M. Franck Kika, directeur général de cette entreprise qui produit près de 15 000 emballages par heure. La présente machine est un produit des dernières technologies mondiales en la matière. Elle a une capacité horaire de production assez importante. Elle pourrait produire de 25 à 250 pièces la minute, soit 1500 à 15 000 pièces par heure. D'après nos études, elle peut couvrir en très grande partie les besoins journaliers de la ville de Goma. Quoi qu'il en soit, les emballages en sachet n'auront plus de place sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Le maire de la ville ainsi que les bourgmestres des communes de Goma et Karisimbi ont été présents à ces cérémonies. Et puis sachez que toujours à Goma, le ministre de l'Environnement a procédé au lancement donc, de l'opération 1 milliard d'arbres d'ici à 2023. C'est toujours dans le cadre bien sûr du reboisement et de reverdir la République démocratique du Congo. 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est un projet du président de la République qui doit être exécuté par le ministère de l'Environnement. Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. Merci à Christian Kenina, merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur votre chaîne, mais surtout prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.